On est en live sur Facebook. Toute la technique est prête. C'est merveilleux. C'est un plaisir aujourd'hui de passer ce bon moment avec mon bon ami et collègue Marc Châtel. Il y a quelques années, un jour, je suis demandée pour avoir une émission de télé qui serait faite sur ma vie et qui s'appelait La Croisée des chemins. Et Marc est un homme de cœur extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ce partage-là, où est-ce que il nous invitait, les protagonistes qu'on a pu avoir l'occasion de travailler avec lui, à faire en sorte de partager aux gens comment une grande croisée des chemins, un événement difficile était venu percuter notre existence et comment on s'en était sorti. Quels sont les moyens qu'on avait pris? Et lui-même a vécu sa grande traversée, sa grande croisée des chemins aussi. Alors, Marc, c'est un plaisir aujourd'hui de t'accueillir pour partager avec les gens tout ce que tu as pu réaliser, qu'on a co-créé ensemble depuis ce temps-là aussi pour aider les gens à aller plus loin dans leur propre croisée des chemins. Alors, je te laisse faire ce petit mot d'introduction. Bonjour Lynn, gros merci à toi pour l'invitation. Puis c'est un plaisir de parler effectivement de ce projet de la Croisée des chemins qui, à mon sens, c'est un des plus beaux projets sur lesquels j'ai travaillé en télévision au cours de mes 20 années de producteur et réalisateur télévisuel. Pourquoi? Parce que en fait, c'était une étude sur le terrain pour voir un peu comment la vie fonctionne, comment la vie nous parle finalement. Et j'ai eu la chance d'interviewer dans cette série-là, qui avait été diffusée à Radio-Canada, à TV5 aussi, 78 personnes de tous les horizons, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, des gens d'affaires, des athlètes, des artistes, des gens moins connus, mais au destin extraordinaire. Et puis effectivement, il y avait eu dans chacun des cas ce dénominateur commun d'un événement qui a bouleversé leur vie pour qu'ils prennent finalement un autre chemin et en fait, à 100% des cas, un chemin du vrai bonheur. Oui, Et c'est un exactement. événement bouleversant, mais ça peut être, dans certains cas, ça a été vraiment un coup de téléphone très positif, mais ça a été aussi, dans certains cas, un accident d'avion, naufrage en voilier, des graves maladies. Donc, il y a eu toutes sortes. C'est comme si la vie, finalement, avait parlé et c'était un événement taillé sur mesure pour chaque individu. Et ça m'a permis de faire cette étude, donc, sur le terrain, comme je l'ai dit, et de valider. Et vous savez, c'est vraiment en toute humilité parce que comment ça fonctionne exactement la vie? Est-ce qu'il y a une entité plus grande que nous? Chacun sa spiritualité. Mais c'est très intéressant de voir que finalement, si on n'est pas en accord réellement avec notre essence profonde, il y a des signes, il y a des manifestations, il y a des heureux hasards, il y a de la synchronicité, mais la vie nous parle fortement, puis il faut être à l'écoute. Et en ce temps de pandémie, je pense que c'est l'arrêt forcé pour toute la population. Et on dit souvent qu'il faut lâcher prise pour que la vie puisse finalement nous parler, qu'on puisse entendre. Et dans ce cours de ressourcement qu'on a développé ensemble, basé sur cette série télé, bien, ce qui est merveilleux, c'est que tu arrives avec des exercices. Et d'ailleurs, je réécoutais hier soir les différents épisodes qu'on a utilisés. Il y a 8 portraits dans cette série de cours de ressourcement, la croisée des chemins.tv. Les gens vont pouvoir aller s'inscrire et participer à ce cours de ressourcement pour faire un bilan de vie. Et C'est c'est presque un magnifique. cadeau qui est fait aux gens aussi, parce qu'on en reparlera tantôt, Oui, mais on se effectivement, souvient c'est là. une promotion actuellement jusqu'à la fin juin, certainement. Peut-être qu'il va se prolonger même pour l'été parce que c'est le temps de faire justement un bilan. Et dans les 8 profils sur les 78 personnalités connues, on les a choisis parce qu'on trouvait leur témoignage très fort. Mais en te réécoutant hier, justement, parce que tu ajoutes tous ces conseils, tous ces exercices, et puis le fameux exercice de la feuille qu'on vibre. C'est pour en Quand parler justement aujourd'hui. Ah Oui, bon, mais c'est drôle parce que exactement, c'est bon. Oui, moi-même, ça m'a permis de me dire, ben oui, c'est vrai, si on essaie de lire une feuille bien voilà. posée, on arrive à lire, mais si on la vibre comme ça, c'est On la voit impossible de comme ça. lire. Donc, notre vie, lorsqu'elle est Exactement. trop active et trop fébrile, tout le temps à 100 000 à l'heure, on n'a pas le temps, on ne prend pas, on n'arrive pas à lire ces signes, justement.
Et Alors, ce qui ressortait beaucoup dans ce qu'on a partagé, puis je pense pour chacun de nous qui avons participé à l'émission, c'était beaucoup ça, savoir entendre les signes, et c'est ça qu'on va parler aux gens aujourd'hui. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour que tu nous parles que toi aussi, tu as dû l'entendre, ce signe-là, à un moment donné. Et la croisée des chemins, comme tu le mentionnais, ça a amené plusieurs personnes à se reconnecter à une spiritualité qui n'est pas nécessairement en lien avec la religion ou quoi que ce soit, mais c'est cette connexion. Moi, si je n'avais pas eu ça, je ne serais plus là, j'en suis convaincue. C'est quand on sent, dans mon oui. cas, j'étais en détresse, je me disais, est-ce que je vais survivre? Le médecin n'était même pas certain. Et là, je me suis dit, s'il y a une force qui maintient les planètes, les choses en harmonie, je dois en faire partie. Et je me suis accrochée du plus profond de mon cœur, de mon âme, pour survivre à ce moment-là. Et puis, c'est là qu'on se dit, tout seul, j'ai fait ce que je pouvais. Y a-t-il quelque chose d'autre qui peut me supporter en dedans le temps que j'émerge, puis que ça fasse partie de l'authenticité, de mon rayonnement, de mon essence Mm. intérieure? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui t'a percuté et j'aimerais ça t'entendre nous partager ça. Bien oui, puis je pense qu'aussi on peut avoir plus qu'une croisée des chemins dans une vie, mais Tout moi, à ma fait. première vraie croisée des chemins, je l'ai vécue en 2002. J'étais à ce moment-là un réalisateur. Je venais juste de quitter Radio-Canada. J'étais un réalisateur à la télévision. Et disons que j'avais certaines choses que je traînais depuis ma tendre jeunesse et puis des comportements que j'aimais moins, où j'étais. Il y avait un peu de colère, il y avait aussi de l'insatisfaction chronique, il y avait une difficulté à rentrer dans une paix intérieure face à la vie en général. Je voyais ça comme des gros nuages sombres des fois là, qui étaient Hmm. alors que j'essayais d'être sur une chaise longue au soleil, mais il y avait des gros nuages. Puis donc, j'étais dans cet état-là et je venais juste de finir un premier projet comme producteur indépendant parce que j'avais quitté donc Radio-Canada. Et là, je cherchais quoi faire comme deuxième projet. Le premier projet avait été extrêmement difficile, tourné dans 5 pays, mais avec un peu de difficulté financière vers la fin. Puis, en tout cas, il y a eu un heureux hasard qui a fait que je m'en suis sorti. Mais donc, à la recherche d'un événement, puis là, j'ai eu des signes justement, il y avait un événement qui se passait à Toronto, qui était en fait un événement religieux, la Journée mondiale de la jeunesse. C'est le pape Jean-Paul II qui avait fondé et lancé cette initiative. 1 million de jeunes à travers le monde se réunissaient à Toronto. Et puis moi, j'avais présenté un projet pour faire un documentaire sur l'événement et j'espérais avoir du financement pour faire engager des gens, des caméramans, des réalisateurs, etc. Et j'avais pas eu finalement tout l'argent que j'espérais avoir. Donc, j'ai dû apprendre à manier la caméra et faire finalement tout le projet moi-même. Et Hey, 5 jeunes dans une foule d'1 million, tu peux t'imaginer. Et pendant tellement. l'événement, j'ai découvert en fait une spiritualité que je soupçonnais pas vraiment chez moi. Et j'ai eu des grâces, j'ai eu des transformations intérieures, une paix qui est rentrée, un bonheur. Mon épouse, quand je suis revenu du tournage, a dit, écoute, tu avais une lumière que j'ai jamais vue dans tes yeux. Alors, ça a été... Et j'ai compris par la suite que la vie voulait que je sois là à faire ce tournage moi-même pour vivre tous ces événements-là. Et clairement, ça m'a fait prendre une nouvelle direction très profonde dans ma vie, même dans le genre de projet que je produis. D'ailleurs, La Croisée des Chemins est arrivée quelques années plus tard, mais tu vois, ça s'inscrit dans une démarche Tellement. spirituelle pour comprendre comment et aider les gens à mieux interpréter ces signes, et à mieux se sentir et à devenir qui ils sont réellement dans la vie. À vivre en pleine conscience aussi, c'est une expression qui est très à la mode, mais qui prend tout son sens dans une traversée comme ça également. Donc Ah oui, aujourd'hui, oui, oui. exactement, Puis c'était vraiment un cadeau de la vie parce que sinon, tu sais, on est dans une société qui est quand même très matérialiste et comme on disait, ça va très, très vite et tout ça. Et puis, ça m'a ouvert les yeux sur l'invisible, en fait. Puis d'ailleurs, c'est devenu le slogan de ma boîte de production, c'est révéler l'invisible. Et comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, c'est un beau défi. totalement. On essaie de montrer des choses qui sont en somme invisibles à l'œil nu. Et là, des croisées des chemins. On a trouvé une façon très originale d'illustrer justement le propos des 78 protagonistes. Et c'est très touchant. Puis hier, je réécoutais Gilles Kegg, un de ceux dont on va parler aujourd'hui. Et j'avais
des frissons là, encore aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, c'est parce que ça vient nous toucher au cœur même de qui l'on est. Et je me souviens de la psychologue Rosemary Charret qui disait dans une des entrevues qu'on a faites, parce qu'on accompagnait aussi des fois les émissions d'un propos de psychologues et d'experts, elle disait, quand on vit une croisée des chemins, c'est un petit peu comme la petite poupée russe ou la petite poupée cigogne, la plus petite des poupées. Ça, c'est le cœur, c'est le qui on est réellement au fin fond de nous-mêmes, avant qu'on ajoute des couches en vieillissant, des masques, avec des peurs ou des expériences de vie qu'on peut avoir, on ajoute des couches, n'est-ce pas? Et, euh, et là, avec la croisée des chemins, c'est l'opportunité de revenir à l'essence la plus pure de qui l'on est. Alors, si 78 personnalités m'ont permis de vivre, c'était une expérience extraordinaire de passer ces 8 à 10 heures avec chaque personne, dont toi, et cette belle rencontre. Et tu sais, à chaque fois, je le dis, mais dans 99% des cas, les gens m'ont dit, pendant ces 8 heures de tournage, je vais te dire finalement quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Et voilà. Donc, j'ai eu des confessions, j'ai eu droit à des confessions parce que les gens trouvaient que c'était la bonne tribune pour partager leur vécu, leur peur réelle. Comme je viens de faire, je vous partage une expérience personnelle. Et donc, c'est fantastique. Cette croisée des chemins-là va ouvrir les yeux, le cœur de bien des gens et je m'en réjouis à l'avance. Vraiment. Oui, parce que quand on rentre dans cette authenticité-là, moi, en tout cas, je trouve par expérience aussi dans mon métier que c'est toujours là que les gens se sentent le plus interpellés parce qu'on les met en lumière à travers notre vulnérabilité aussi. Ils ne se sentent pas seuls à avoir vécu certaines difficultés. Ils se sentent encore plus écoutés. Donc, c'est cette facilité-là aussi par ton charisme que tu avais d'aller chercher les gens, que tu as toujours. Et de là, bien, pour présenter aux gens aussi une des raisons qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui à partager tout ça, c'est qu'on a toujours gardé contact. C'est une amitié qui s'est créée. J'ai eu l'occasion de côtoyer des proches autour de toi aussi. Toute l'équipe s'est demeurée pour moi des trésors à mon cœur. Et tu m'approches il y a quelque temps pour dire, hey, si on allait plus loin pour faire quelque chose d'encore plus aidant pour les gens. Et de là, on a extrait ensemble la vie de 8 personnes qu'on est allé chercher les extraits de la croisée des chemins, de leur parcours. Et on en a créé quelque chose pour aider les gens à faire une démarche à partir de ces inspirations-là, des messages et des signes que les gens avaient su écouter et comment ils avaient été plus loin dans leur histoire pour dégager des choses. Et je te laisse aller. On commence aujourd'hui avec Marc. Marc Breton. Oui, Marc Ça te tente de nous Breton, parler un peu de cette un autre histoire-là, Marc. moi qui est venu me chercher quelques larmes quand je l'avais vu et entendu aussi. Oui, écoute, c'est quelqu'un qui n'était pas nécessairement très connu, donc du grand public, mais c'est un athlète qui, dans sa jeune mi-vingtaine ou fin de la vingtaine, ou peut-être début trentaine, mais en tout cas qui rêvait d'être un cycliste, d'aller aux Jeux olympiques un jour, mais il travaillait en publicité, était plus ou moins heureux avec la voiture de l'année, mais là, il se rend compte que finalement, beaucoup de comptes à payer, puis le poids financier sur ses épaules. Et là, finalement, c'est un cercle vicieux, hein, lorsqu'on a tellement de dettes et puis donc on doit travailler, mais là, on n'aime pas vraiment ça. On s'épuise et on tombe dans une dépression possiblement. Mais lui, donc, avait demandé, et c'est ce qu'il nous a confié d'ailleurs dans un moment de grande ouverture de cœur, mais il disait qu'il avait demandé même à Dieu à plusieurs reprises, il voulait changer sa vie, il voulait vraiment que ce soit autre chose. Est arrivé un incident que vous allez voir dans l'épisode, mais assez drastique, merci. Un accident, on peut le dire, et progressivement, il a découvert, suite à ça, il a remercié la vie parce que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, puis c'est quand même incroyable de dire ça quand on a eu un grave accident. C'est tragique, là. Et finalement, va réussir d'une autre façon son rêve de vie. Écoute, la vie a parlé, la vie est arrivée avec, comme je disais, c'était taillé sur mesure pour lui. Il était prêt à accepter cet accident-là, mais au final, et aujourd'hui inspire toutes sortes de jeunes dans les écoles, va leur parler de ce qu'il a vécu et justement l'importance d'écouter ses rêves et d'y croire. Ouais.
Donc, ça commence en force avec ce témoignage Ah, de c'est Marc vraiment Breton. quelque chose. Effectivement, puis j'ai eu l'occasion de parler à Marc aussi par la suite aussi. Et ce qui ressort autant dans ce qu'on va voir dans ce qu'on vous présente aujourd'hui au niveau de l'histoire de Marc Breton, c'est qu'il y avait ce sentiment de passer à côté de sa vie. Je me suis mis des petits points de repère. Mm. Il dit, j'arrivais pas à faire ce que j'aimais. Puis je cherchais un sens à ma vie. Et de là, quand est arrivé ce grave accident, où est-ce que vous découvrirez ce qui s'est passé, Mm. qui est immensément percutant, touchant, là, il dit, j'ai pas eu le choix de faire une adaptation au changement, mais j'arrivais pas à la faire dans mon ancienne façon d'être. Donc là, drastiquement, qui faisait que j'avais pas le sentiment d'être heureux, je suis face à moi-même, je suis face à ma vie, je suis face à des choix nouveaux qui fait que plus rien ne sera jamais pareil, là. Donc de là, il nous pose une grande question qui est, c'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est là que dans ce qu'on vous partage, quand on a créé la formation La Croisée des Chemins, que comme on disait, que Marc vous la donne presque, il vous le Mm. dira tantôt, là, c'est tout presque. Ouais. Euh, la grande question que j'amène là-dedans, c'est quoi le bonheur pour vous, comme Marc s'est posé comme question? Il dit, j'avais cette flamme-là qui brûlait en dedans de moi, mais que je n'arrivais pas à exprimer. Et c'est quand j'ai lâché les aspects matérialistes et autres que je suis revenue à mon cœur, à l'essentiel, à ma vulnérabilité, ma sensibilité, que j'étais capable d'y toucher. Ce qu'on appellerait aussi la force par la Mm. douceur envers soi, cette renaissance qui se fait. Donc, ça nous interpelle, le passage de Marc, à voir est-ce que je vis mes rêves ou les rêves des autres. Et là-dedans, j'amène plein d'exercices pour être capable de déterminer c'est quoi vos besoins, comment vous pouvez les réaliser, vos rêves aussi également, et surtout décider d'être heureux, d'être en accord avec le fait de vous autoriser à vous choisir avec bienveillance. Et c'est ce que Marc Breton a fait vraiment. Et ce qui se démarque beaucoup, tu l'as vu aussi avec Marc, c'est son sens de l'humour. Donc, il est capable de mettre ce petit côté-là où est-ce qu'il vient dédramatiser la situation pour dire, gars, j'ai eu assez de la vivre. Est-ce que je peux colorer ma vie différemment? Et il est succulent dans sa façon d'être à Ah la oui, fois. pour moi, c'est encore, je l'ai réécouté hier soir, puis ça faisait un certain temps que je l'avais pas écouté, mais je me souvenais dans le fond de tous les détails. Puis c'est vrai que l'humour, c'est tellement un cadeau d'entretenir l'humour et être capable de rire de soi et de juste de se rendre compte que finalement, il faut dédramatiser parce que la vie déjà Tellement. sur Terre, c'est parfois difficile. Et là, si on est capable de se dire, ben, regarde, je passe par-dessus et je regarde devant. Et puis, tu sais, la raison aussi pour laquelle j'ai fait la croisée des chemins, c'est que j'étais parti de statistiques assez quand même incroyables qui disent que 80% des adultes sont insatisfaits dans ce qu'ils font professionnellement. Puis ça avait été Totalement. corroboré par différentes recherches, mais même Paulo Coelho, ce fameux auteur de L'Alchimiste et de tant d'autres best-sellers que j'ai eu la chance d'interviewer chez lui dans le sud de la France il y a quelques années. Puis il me disait, ah, écoutez, moi, je pense même que c'est 90% des gens. Imagine 90% des gens qui tous les jours travaillent, mais finalement, c'est pas ça. C'est pas le rêve qu'ils avaient. Il y avait autre chose, plus jeune, mais pour X raisons, ils ont abandonné ce rêve-là. Et là, Ouais, tout d'un tout coup, à fait. c'est comme si la vie nous prend le téléphone et vient nous dire, écoute, qu'est-ce que tu fais de ce rêve-là? Est-ce que tu m'as oublié? Coucou, je suis là. Alors, c'est fort. Et Marc, effectivement, aurait jamais pu imaginer qu'un jour, il y aurait ce changement de direction, mais que finalement, Ouais, puis aujourd'hui, il est très altruiste parce qu'il doit redonner, il va dans des conférences, comme tu fais. Et on le sait, quand on donne de son propre talent unique aux autres, c'est là qu'on trouve le vrai bonheur. Donc, c'est c'est précieux. assez magnifique, ce changement de situation, puis je m'en réjouis Euh, encore pour lui, là. Tellement, puis ça m'amène un peu à faire le pont avec ce que tu dis aussi. Quand on parle de se réaliser, il y a l'aspect matériel, certes, mais oui, on est autre chose. On est un être sur cette belle terre qui veut vivre quelque chose d'épanouissant aussi. Et Mm. quand on parle de l'aspect travail, et moi, ça m'a toujours marqué quand tu m'avais parlé de cette statistique, 80-90 Mm. des gens, même, c'est incroyable. Ben, c'est une perte Je dis économique même. aussi, j'ai dit, si l'argent, et je vous pose cette question-là, si l'argent n'existait pas et que vous auriez un métier à vous choisir pour être utile socialement, seriez-vous en train de faire ce que vous faites actuellement? Et c'est là que 80-90 des gens vont répondre non. Et je l'ai Mm. fait le test en salle, à main levée pour le plaisir. C'était une majorité. Donc, c'est ça, se questionner qu'est-ce qui vibre en moi, que si j'osais aller vers cet élan-là, tout pouvait être différent.
Et Une là, on autre vient de façon parler de ça. une autre façon de le voir aussi, j'ai déjà entendu, c'est comme si vous étiez sur une île déserte avec d'autres personnes pour survivre. Ben, quel est votre talent que vous mettriez, C'est pas sur beau. la table parce qu'il n'y en a pas, mais à la disposition des autres Sur la pour première roche du survivre? bord. Oui. Puis là, ben, c'est là qu'on se dit, ouais, dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que j'ai de peut-être de différent de mon voisin ici? Puis ben, ça, c'est là le début de la vraie réflexion. Et si vous n'êtes pas dans ça aujourd'hui, ben, avec cet arrêt forcé de la pandémie, ben, regardez, écoutez, prenez le temps. Même moi, je le fais en ce moment. Je me suis dit pendant 2 semaines, ça c'est dur pour moi parce que je suis très proactif, mais j'étais un Il peu faut dire que tu es un globe-trotteur qui a fait le tour du monde, qui a une ouverture oui, culturelle extraordinaire, qui est un éternel apprenant aussi. Donc, le ouais, confinement t'a amené à te redéfinir là-dessus. ben oui, Ton puis c'est rythme. ça, j'ai tellement voyagé en tout cas dans les 5 dernières années, je produis des émissions à l'international, donc tu sais, un voyage minimum par mois dans des endroits très lointains, là. Là, tout d'un coup, plus rien. Cette année, c'est mort. Tu sais, donc. Mais j'ai vraiment j'ai décidé, en fait, pendant la pandémie, d'essayer ça, pendant 2 semaines, de faire aucune démarche d'affaires, tu sais, parce que tu sais, je suis toujours en train d'essayer de relancer des projets, des ci, des ça. Là, je me suis dit, je vais commencer là, à juste attendre que la vie, justement, m'envoie des signes de. Parce que je suis un peu à la croisée des chemins aussi en ce moment, puis on pourra en reparler, mais donc, il y en a plusieurs dans une vie, je crois, des croisées des chemins, puis c'est Tout à des fait. opportunités toujours d'affiner notre démarche, puis de devenir vraiment qui l'on est. Et il y a différents stades dans la progression. Donc là, je n'ai pas fait de démarche, j'attends les coups de fil. Puis là, tu vas dire, je suis pas mal impatient parce que c'est pas tous les jours que justement je passe quelque chose, mais c'est sain et ça vaut la peine de lâcher prise, effectivement. Il faut se Tout à donner la fait. chance d'attendre un peu que la vie nous parle. Et c'est là qu'on va vraiment agir dans la bonne direction, que juste pour des mauvaises raisons parfois, puis juste l'impatience ou le Ouais, paraître, toutes sortes exactement. Puis toujours se dire, quand on a une décision à prendre ou quand on fait quelque chose, est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans qu'est-ce que je suis, dans qu'est-ce que je fais? Il y a une décision à prendre. Est-ce que ça me crée de la légèreté ou de la lourdeur quand j'y pense? Des fois, c'est des petits indicateurs. Comme Louis Garneau a pu Oui. reconnaître aussi les signaux dans son histoire et je te laisse nous en parler un petit peu. Louis Garneau, homme d'affaires, qui était un grand athlète aussi, qui a été aux Jeux olympiques en cyclisme, donc il y a un lien avec Marc Breton juste avant. Puis Louis Garneau, c'est très intéressant, il voulait en fait devenir un artiste peintre, sculpteur. Il avait commencé à étudier à l'université là-dedans. Et puis, par la force des choses, pendant qu'il est en compétition à travers le monde, il confectionnait des jouets. Donc, il fabriquait des jouets qu'il vendait. Puis, c'était un peu comme ça qu'il il finançait sa carrière sportive. Et puis, mais des fois, il allait dans certaines usines de textiles et puis il ressentait des choses très, très fortement. Et puis, il se disait, non, non, mais contiens-toi, Marc, tu peux pas, pas Marc, mais Louis, tu Louis. peux pas euh, avoir de l'amour pour ces choses-là, puisque tu t'en vas, tu es un puriste, tu t'en vas artiste peintre, sculpteur, mais ça lui parlait très, très, très fortement. Puis un jour, ben, il doit partir en compétition et il demande à son épouse de prendre en charge les projets qu'il avait à livrer au niveau de la confection des jouets. Mais sa femme ne voulait pas parce qu'elle ne voulait pas toucher à la machinerie lourde, des choses comme ça. Et elle disait, mais je sais coudre. Et puis, vous verrez dans son histoire que cette simple C'est phrase-là, donc dans oh certains cas, oui, je disais, c'est pas toujours tragique, mais ces simples mots-là ont ouvert la voie de son futur. Alors, c'est magnifique. Et puis, il est très, très attentif, effectivement. Il vient d'un milieu très, il dit ordinaire, un garçon ordinaire, mais sa mère lui avait inculqué des grandes valeurs, d'aller jusqu'au bout, puis de jamais abandonner. Et puis, on le ouais, sait, même en ce moment, en pandémie, je sais que son entreprise traverse quand même des difficultés, mais ouais, je suis convaincu qu'il va se redresser parce que c'est avec sa famille, c'est quelqu'un de très, très solide. Et ouais. on lui souhaite la meilleure des chances d'ailleurs. Ça m'avait frappé dans son bureau, il y a un immense ange juste derrière lui. Alors, justement, il est très, très spirituel aussi, à l'écoute
des signes. Il dit, si je n'avais pas été sensible à ces signes-là que j'ai eus, je n'aurais pas. Puis s'il avait bien réussi aux Jeux olympiques à Los Angeles, alors qu'il avait fini, je pense, 33e, il aurait probablement été comme un cycliste professionnel. Donc, c'était presque une bonne chose qu'il contre-performe, puis que ça ouvre cette voie vers son avenir d'entrepreneur et d'homme d'affaires quand même incroyable. Oui, puis ce qui ressortait, je trouve, beaucoup dans son parcours, puis qu'est-ce que je vous amène aussi à explorer dans votre réalité à partir de l'inspiration que Louis Garneau nous amène. Oui, certes, écouter les signaux, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans son partage. Et qu'est-ce qu'on doit mettre de côté pour créer du wow en dedans? Et c'est une des questions qui s'est posée, en fait. Qu'est-ce qui ne me sert plus pour vraiment être dans l'alignement de qu'est-ce qui me fait vibrer? Et il a entendu ce signal-là et il l'a écouté vraiment. Qu'est-ce qui limite le bonheur? Qu'est-ce qui limite mon bonheur? Que si j'osais faire un pas de plus, que ça me créait cette liberté-là. Et quelque chose qu'il dit dans son partage de vie, c'est être sédentaire, c'est démoralisant. Donc, il devenait innovateur aussi en osant aller vers son rêve. Je trouvais ça vraiment intéressant également. Donc, il est capable de faire l'amalgame avec les valeurs humaines et le succès. Et quand on parle que souvent, l'aspect matérialiste, des fois, va enlever la sensibilité humaine, bien, je pense qu'on est, avec ce qui se passe au niveau planétaire aussi, dans une cohérence personnelle et collective qui prend de plus en plus ce sens-là. Et lui porte beaucoup ces valeurs-là, où est-ce qu'il est capable d'aller écouter sa vulnérabilité, de la laisser transparaître, tout en ayant des valeurs de santé globale qui amènent dans un rayonnement international aussi. Donc, c'est vraiment une belle sagesse qui allie le cœur et les affaires. Je trouve l'expérience de Louis Garneau, de s'accueillir dans ses joies, dans ses peines aussi. Donc, c'est dans ce sens-là, mais aussi dans le partage qu'on vous donnera tantôt, que j'amène les gens à pouvoir faire cette introspection-là et comment transformer les choses. Ouais, puis quand je disais que c'était vraiment un privilège de passer ces 8 heures avec chacune des personnalités, ben avec lui, je me souviens, on était sur un 4 roues le long près du fleuve et puis il me donnait des conseils d'affaires tout bonnement. Tu sais, c'était vraiment il y avait cette ouverture de cœur chez les 78 personnalités, je dois dire. Il y a vraiment quelque chose de magique qui s'est produit sur ce plateau de tournage systématiquement avec toi. Souviens-toi, il y a eu aussi des confessions, des moments très forts, de grande joie parce qu'on dirait qu'on parle le même langage et les gens qui nous écoutent, on se reconnaît entre nous. Partout, même en Europe, on les salue et puis il est un peu plus tard là-bas. Mais vivement, cette communauté de gens qui vibrent à l'unisson et qui finalement ont soif de cette authenticité dans leur vie. Alors, est-ce qu'on peut des fois dire, et c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, il y a du bon dans cet arrêt, il y a vraiment du bon et j'espère qu'on ne reviendra pas à vive allure dans ce que nous étions auparavant à 100%. Il y a vraiment l'opportunité ici de faire de nouveaux choix de vie. Et moi-même, je le fais, puis je dois dire, puis j'en parle avec mon épouse, et puis on est content un peu de la suite des choses. On a décidé de faire des changements. Alors, c'est l'opportunité. Extraordinaire, oui, tout à fait. Et c'est une opportunité que dans sa croisée des chemins, qu'Annie Brocoli, comme on la connaît au Québec, cette femme pour mes amis, nos amis en Europe ou ailleurs dans le monde, juste pour vous dire que Marc la présentera, mais qui a travaillé beaucoup à animer des émissions pour les enfants et tout ça, donc de là son nom un petit peu coloré. Alors, Annie, voici c'était quoi la puissance de la visualisation et de croire en ses rêves elle aussi, puis d'entendre et de saisir le signal quand il est passé aussi. Oui, Annie Brocoli, très sympathique, une femme qui dégage beaucoup, qui a beaucoup de charisme, qui effectivement rêvait depuis de longues années de chanter pour les enfants. Elle a une créativité sans fin, sans borne. Et elle travaillait dans un restaurant comme serveuse. Et puis, elle prenait des fois du temps pendant une pause pour écrire des chansons sur un menu en papier. Puis, elle gardait toutes ces chansons-là sagement dans son sac. Et puis, mais elle avait ce rêve de performer justement tout ce monde imaginaire qu'elle avait inventé. Et puis un jour, elle s'est dit, écoute, mon rêve, justement, le fameux coup de téléphone, mais je dois prendre une pause parce que je suis fatigué toujours de faire du démarchage, essayer de convaincre les gens que je suis bonne, qu'on va m'aimer, que tout ça.
Et j'ai trouvé ça fort, son témoignage, parce qu'elle a vraiment dit, je prends une pause et Elle on a verra, lâché prise on vraiment, elle. verra qu'est-ce qui va se passer. Mais elle était prête à faire le deuil à ce moment-là de son rêve. Et elle a continué de persévérer, elle a continué pour payer ses comptes, ses obligations financières, donc son travail qu'elle aimait plus ou moins, mais elle aimait le côté quand même Ouais. social, d'interaction avec les gens. Et un jour arrive ce coup de téléphone qui ravive la flamme qui donc était un petit peu au niveau de la braise. Et là, ça est venu souffler sur la braise et raviver cette flamme C'est et fait. l'opportunité de rentrer réellement dans sa mission, dans son rêve et de performer pour les enfants. Et elle a connu un succès phénoménal au Québec. Donc, pour les Vraiment. Européens qui nous écoutent, oui, c'est une grande dame de l'entertainment pour les enfants et qui chante de façon formidable. Totalement. Et il y a une phrase qu'Annie a dit qui m'avait beaucoup marqué, c'est on n'ose pas assez rêver. Je pense que ça dit Oui. tout. Donc, c'est quoi qu'elle a voulu ramener dans sa vie aussi, c'était la priorité de ce qui la faisait vibrer vraiment. Et elle a lâché prise sur un passé qui ne lui convenait plus, mais elle ne lâchait pas prise dans le sens que ce qui vibrait en dedans d'elle, ça, elle a continué toujours à travers de son passage à l'alimenter, à le faire pétiller jusqu'à temps que, pouf, effectivement, ça donne une belle réalisation. Donc, je vous pose une petite question. Si une fée arrivait et de sa baguette magique, elle vous demandait aujourd'hui ce que vous voulez vraiment, quel genre de personne aimeriez-vous être? Avec qui seriez-vous? Que feriez-vous? Je vais vite, je sais, là, mais quand on prend le temps, comme dans ce que je vous amène dans l'exercice qui vient avec le parcours d'Annie, si vous aviez la chance de vous réaliser pleinement, comment vous le feriez? Bref, qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment que vous auriez le sentiment de ne pas travailler, mais de vous amuser à vous réaliser? On a la terre entière pour aller travailler. Travailler est un grand mot, là, parce que ça vient du latin qui veut dire torture en passant, semble-t-il. Mais vous avez la terre entière pour aller vous réaliser. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes à un tel endroit? Personne ne nous met là de force. Et c'est ça qu'Annie a su transcender, de dire, je suis ici, oui, c'est bon, c'est l'alimentaire si on veut, mais je peux, si j'écoute cette pulsion-là, en arriver à faire quelque chose de grand. Et c'est le message qu'elle nous amène vraiment de croire en nos rêves, parce que je la répète, la petite phrase, on n'ose pas assez rêver. Ça dit ce que ça Non, m'a dit. c'est super important de rêver. Puis c'est bon de partager nos rêves avec d'autres, à des gens aussi de confiance. Il y a des gens qui vont vouloir peut-être étouffer notre rêve nous disant que c'est pas réaliste, que c'est quelque chose. Mais tu sais, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais aussi, moi, j'ai une mission très, très forte par rapport aux enfants aussi. Puis c'est un projet j'entretiens depuis plus de 22 ans. Et je n'ai pas le choix de persévérer, puis j'y crois encore, puis c'est pour aider les enfants à trouver justement leur raison d'être dans la vie. Mais c'est pas automatique, mais il faut y croire, puis partager ce rêve-là. Puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui va se produire. Paulo Coelho disait, on doit ressentir un enthousiasme quand C'est on fait. fait ce qu'on aime réellement. L'enthousiasme. Et puis il disait, dans l'enthousiasme, il y a la racine grecque théos, connectée à l'énergie de Dieu. Alors, Hmm. encore là, c'est comme si on était en accord avec Dieu ou l'au-delà ou l'univers ou la vie, peu importe comment on l'appelle, qu'est-ce qu'on croit, mais il y a quelque chose de plus grand. Et quand on est en accord puis qu'on ressent cet enthousiasme, c'est parce qu'on est probablement dans notre vraie raison d'être. Exactement, sur notre X, comme certains vont dire. Puis c'est là qu'on sent une paix. Et je dis souvent aux gens en conférence ou en coaching ou peu importe, on a une différence entre le plaisir et la joie. Le plaisir, c'est un état qui est plus temporaire, le plaisir d'être entre amis, prendre un bon repas et tout ça. Mais la joie, c'est un état qui naît de ces étapes-là, où est-ce que même s'il arrive des périodes plus difficiles, on ressent cette joie qui est la sérénité d'avoir touché quelque chose de grand dans soi, qui est vraiment, c'est au-delà des mots, au-delà du physique, au-delà, quand tu rejoins, tu parlais de l'invisible, là, tu sais, ça va vraiment chercher quelque chose de grand qui c'est dur d'en mettre les mots, mais c'est Mm. une paix immense qui est là et on sent qu'on est comme arrivé à la maison, à l'intérieur de soi. Et c'est cette démarche-là que j'ai eu le plaisir de faire dans ce qu'on a Mm. co-créé, Marc et moi ensemble, pour vous partager ça aujourd'hui aussi.
et qui, je souhaite à tout le monde de vous faire ce cadeau-là, puis on n'arrête jamais d'évoluer, hein. C'est pas parce qu'on sent qu'on le touche que, oh, puis il n'y a pas un détour de vie qui arrive des fois, puis qu'on peut, baisser les genoux, puis avoir à se relever, là. Ça fait partie de la nature humaine. Ah oui. Mais Il y il y aura a des des gens qui obstacles, disent, même si on devient oui, sur la bonne voie, il tout y à aura quand même fait, des obstacles. exact. Il C'est y a des certain. gens qui se disent, je vais-y arriver un jour? Oui, gardez le phare. Suivez ce phare-là, c'est vraiment possible. Et ça nous amène à Gilles Keigle. Gilles qui est vraiment quelqu'un qui était désabusé dans sa vie, qui avait fait rire de lui, qui se faisait traiter de bon à rien, qui se sentait dévalorisé. Et regardons ce que cet homme-là a fait de si grandiose. Je te laisse nous en parler. Gilles Keigle, aujourd'hui infirmier de rue, qui a 77 ans, aide encore aujourd'hui. J'étais content de voir dans les nouvelles récentes qu'il est encore Ouais, aussi actif. Il aide presque 2500 personnes dans le Vieux-Québec, quartier Saint-Roch particulièrement, mais dans tout Québec. Et donc, il va les laver, il va leur donner à manger, il va les enterrer même lorsqu'ils meurent. Imagine, il dédie sa vie, mais il a eu une enfance, oui, très difficile. Il a été abusé. Ses rêves se sont écroulés. Il voulait devenir, faire de l'humanitaire, des choses qui se sont produites. Jusqu'au même, il voulait se suicider un jour, s'enlever la vie. ouais. Et, euh, et heureusement, il s'est produit quelque chose qui l'a empêché de le faire. Et très peu de temps après, il y aura une rencontre, on peut le dire, avec Mère Teresa. Mais ça, là, je veux dire, j'avais des frissons hier soir. Ah, Là. c'est quelque chose. Ils se parlaient juste en se regardant, deux êtres tout petits, parce que Mère Teresa et lui étaient De bon, petite de taille, petite taille, mais à communiquer l'amour juste par le regard, c'est se magnifique. comprendre dans une bulle. C'est phénoménal comme incident, alors qu'il n'était pas du tout, ne devait pas être là nécessairement, puis qu'elle a pris le temps d'aller voir lui spécifiquement 2 semaines après vouloir s'enlever la vie. Il a eu un Ah, signe qui c'est a touchant. vraiment tracé son parcours pour la suite des choses. Merci à Ouais. GTEC d'être encore là aujourd'hui et faire le Avec son bien dans équipe tant de aussi, parce que, ouais, il y a toute une équipe maintenant avec lui également. Puis, c'est un homme qui n'a pas eu peur de faire place à une certaine spiritualité aussi dans sa vie, qui a été capable de rebondir, oui, puis qui nous enseigne beaucoup à briser la solitude, à aller se donner le droit d'être dans cette vulnérabilité-là, puis de s'entourer de gens qui portent les mêmes valeurs que soi, des gens qui sont capables de nous accueillir dans notre naturel, dans l'authenticité. Tu sais, de dire on a mal à la tête, c'est facile, mais de dire j'ai mal en dedans, j'ai besoin d'aide, c'est de plus en plus possible à des gens de le faire, mais c'était tabou encore trop souvent dans notre société. Donc, je pense que le confinement, moi je le vois aussi là, dans mon métier, a amené beaucoup les gens à pouvoir toucher cet espace-là, même si ça secoue quelque peu, bien, je me dis, c'est ce que Gilles Keg nous enseigne, de croire toujours que nous ne sommes pas ce que les autres peuvent avoir dit de nous. Nous ne sommes pas nos émotions ou nos valeurs qui étaient moins appropriées dans notre histoire de vie. Nous sommes un être à part entière qui a ses talents uniques, qui a son désir de vibrer, de se réaliser. Et c'est ça qui transparaît beaucoup, je trouve, à travers de ça. Oui, il y a l'entraide, la compassion qu'il apporte aux autres, mais il a été capable de le reconnaître au cœur de soi. Et dans cette projection-là de cet humanisme, de cet amour humain, bien, ça invite la personne à voir sa propre lumière. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, ce que je vous partage dans ce qui accompagne le reportage de Gilles Keg, c'est aussi comment vous pouvez le faire par le fait même. Donc, tout ça, ça nous amène à une croisée de chemin à l'instant même dans ce beau partage qu'on est en train de faire avec les gens. J'aimerais ça, Marc, que tu nous dises un petit peu plus là, comment les gens peuvent aller voir cette formation-là qu'on a créée et comment tu l'as rendue accessible. C'est Oui. profondément touchant ce que tu as fait là. On a Écoute, je passé des suis heures à tellement tourner ça ensemble. content. Oui, on a passé du bon temps à faire ensemble et c'est, ce sont des histoires qui sont intemporelles et universelles en fait. Donc, on a choisi 8 histoires. Il y a pour 2 heures et demie de témoignages avec les exercices que tu fais dans les vidéos qui sont disponibles sur une plateforme, sur Internet en fait. L'adresse est lacroiséedeschemins.tv. Donc, comme télévision, si on veut. Là. Donc, la croisée des chemins, pas d'accent, .tv. On va avoir le lien sans doute écrit là, sous la vidéo.
Et il y a ces 2 heures et demie de visionnement à faire et ensuite des exercices en document PDF que tu joins à tout ça. Et je dois dire que les questions que tu poses sont très, très bonnes parce que même moi, hier soir, j'essayais d'y répondre, puis je vais prendre la fin de semaine pour compléter l'exercice avec la baguette magique. Où est-ce que je serai, avec qui, quoi, comment. J'avoue que ça vient m'interpeller. Donc, il y a énormément d'exercices. Et c'est le genre je pense, de démarche on en fait une par jour ou une ou 2 par semaine et on poursuit comme ça. Donc, offrez-vous, ce cours de ressourcement-là est exceptionnel pour vous et ou pour des gens que vous connaissez, pour qui ça ferait du bien de profiter de ce temps d'arrêt pour réfléchir à sa vie, faire un bilan de vie. Est-ce que il n'y a pas d'âge pour le faire? Et est-ce que je suis vraiment à la bonne place dans ma vie en ce moment? Est-ce que j'ai envie de continuer ce parcours-là comme ça ou est-ce qu'il n'y a pas ici une opportunité d'aller dans une autre direction? Vous allez voir mieux comment cerner ces signes que la vie vous envoie. Alors, lacroiséedeschemins.tv pour 27 canadiens actuellement. C'est une offre imbattable parce que le cours normalement est à 90 $. C'est donné, je veux dire, avec toutes les minutes et heures de contenu vidéo de très grande qualité, avec tes interventions, les exercices, tout ça dans le confort de chez soi, profiter de la pandémie pour travailler chez vous, travailler sur vous-même. Alors, c'est une offre inédite que jusqu'à fin juin, on offre actuellement. Vous pouvez vous inscrire sur lacroiséedeschemins.tv et puis commencer le beau parcours. Ben, merci beaucoup, Marc, et tout ça. Et on avait filmé aussi parce que il y a les protagonistes que vous voyez en vidéo, leur histoire de vie. Il y a une partie vidéo que Marc et moi, on a tournée aussi, où est-ce que je vous amène des points de repère pour aller plus loin dans votre introspection personnelle et les PDF, les exercices qui sont en accompagnement aussi. Donc, on a voulu vraiment vous amener quelque chose qui touche le cœur, dans la simplicité, la légèreté, la joie de vivre aussi. Qui a dit que se transformer, il fallait que ce soit lourd? Ça peut être joyeux, ça peut être léger, ça peut être plaisant, comme ça peut être touchant. Donc là-dessus, Marc, merci infiniment. Je vais Merci à mettre le toi, lien Lynn. aussi avec la vidéo. Hey, merci, au C'était plaisir. vraiment un plaisir. Puis j'aurais pas pu faire ce cours de ressourcement sans toi, avec ta sensibilité, ta chaleur humaine, ton amour des gens. Félicitations pour tout ce que tu fais pour aider les gens à mieux se sentir, mieux cheminer dans la vie. Un vrai privilège. Puis je pense que c'est un beau moment de se retrouver pour célébrer, Tellement. puis célébrer la découverte que les gens vont faire. Écrivez vos commentaires. Même Oui. sur la plateforme et sur Facebook et toutes les autres plateformes où cette vidéo va circuler. Et sur la plateforme La Croisée des Chemins, en vous inscrivant, vous pourrez écrire en quoi est-ce que ça vous a aidé à vous transformer positivement. J'en suis convaincu. Alors, je vous invite à partager cette vidéo-là aussi. On ne sait jamais qui ça peut aider. Il y a peut-être quelqu'un qui va sentir un signe à travers de ce partage-là et vous pouvez faire un déclic qui peut vraiment transformer sa vie. Alors, merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps avec nous. Merci, Marc, pour tes bons mots. Ça me touche. On sentait l'émotion bouger en dedans. Merci vraiment parce qu'on dit, on rencontre des gens à travers le monde des fois ou tout près de soi, puis on dit, on se reconnaît entre nous, on se sent bien. On a beau aimer l'humain en général. Il y a des gens avec qui on sent qu'il y a une espèce de partage instantané qui se fait dans différentes sphères de l'être. Et ça a été le cas quand on s'est vu aussi avec toute l'équipe. Donc, merci du fond du cœur. Alors, bonne Merci à toi. Puis, découverte, dernier les petit amis. mot, n'ayez pas peur. Parce que si la vie vous parle, c'est pour du mieux, c'est pour du positif. Donc, n'ayez pas peur, ce changement qui s'en vient va être des plus positifs dans votre vie. Oui, parce que sinon, c'est comme un mur qui s'est accumulé, qui représente toute l'accumulation des lourdeurs qu'on a eues. Et quand on traverse de l'autre côté, c'est vraiment beaucoup de libération qui est là. Alors, la croisée des chemins, c'est tout ça. C'est la porte ouverte vers le vrai soi. Bye bye, les amis. Merci infiniment, Marc. Merci. Bye bye.